Bonjour! Encore une fois, nous allons voir à quel point tout dégénère hein, quand il s'agit des enfants et de la textualité. Je ne sais pas ce qu'ont les gens en ce moment à vouloir, comment dire, les faire grandir un peu trop vite. Hein. Vous voyez de quoi je parle. Ceci est un spectacle d'enfants. Polémique, hein, les parents n'applaudissaient et ne riaient pas. Bah, tu m'étonnes. Des scènes à caractère textuel projetées lors d'un spectacle pour enfants. Mais avant tout, je tiens à vous remercier. Pourquoi? Parce que nous avons dépassé les 10 000 abonnés. Vous êtes plus de 10 000. Voilà. Imaginez juste visualiser une, je sais pas, une salle remplie de 10 000 personnes. Et ben voilà, vous êtes tout ça sur la chaîne. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Tout simplement. Des dessins à caractère textuel, hein, donc oui on fait ça avec ça, voilà, ont été projetés lors d'un spectacle organisé hein, par 2 écoles de l'Union Haute-Garonne, hein, provoquant l'émoi. Seulement ça, chez les parents, hein, la représentation était assurée par des enfants de primaire et 2 comédiens autour du spectacle. Le rectorat et le conseil départemental 31 assurent avoir engagé une évaluation du spectacle. Comment tu peux laisser passer ça? Ça a été, enfin, je sais pas, ça a été imaginé, ça a été préparé, c'était le projet là de faire ça. Laissez les gamins tranquilles. Je sais pas combien de fois je le dis, mais laissez les enfants tranquilles, laissez-les être des enfants et ah, mon Dieu. Des hommes et des femmes hein, dénudés et masqués dans des positions et des actes suggestifs, oui, parce que là, autant, bon, il n'y a pas grand-chose, mais après, enfin, il n'y a pas grand-chose, mais il y a d'autres photos, on voit bah, vraiment qu'ils font des choses textuelles. Bon, déjà, la madame, elle a l'air de prendre du bon temps. Enfin, bref. Du coup, dans des positions et des actes suggestifs, hein, projetés en plein milieu d'un spectacle pour enfants à la veille des vacances scolaires d'hiver 2024, hein, sur la scène de la Grande Halle de l'Union, Haute-Garonne, 2 classes de 2 écoles primaires de la ville étaient invitées à assister au spectacle, hein, Le Monde au bout du pied, et à y participer. Bon bah, c'est là. Le spectacle durait 1h30 et les enfants ne sont intervenus qu'une dizaine de minutes, hein, décrit un parent. Ok, les images à caractère textuel ont été projetées derrière les enfants au cours de leur passage, furtivement. Les parents, choqués, se sont interrogés sur la présence de ces dessins et l'institutrice leur a assuré ne pas en avoir été informée. Ah bah dis donc. Ah oui, donc voilà, une orgie. Une orgie, rien que ça, des dessins d'orgie devant des petits enfants là qui courent, qui dansent, qui font je sais pas quoi. On met ça. Mais sinon tout va très bien. Un spectacle encadré par le département, ah bah bravo. Orchestré par les comédiens Serge Soula et Jean-Michel Hernandez, la représentation a été pensée dans le cadre du parcours laïque et citoyen proposé par le conseil départemental, hein, en lien avec l'éducation nationale. Mais enfin bientôt je verrai l'éducation nationale, vous savez, avec des gros éclairs, des gros orages, et puis le démon en personne. Oui, oui, je sais, ma chaîne s'appelle Lilith, mais c'est pas grave. Et vraiment ce sera le mal. Incarné, parce que l'éducation nationale, mais c'est de pire en pire. Mais que font-ils à ces pauvres enfants? Un programme hein, qui vise à aider les enfants à développer leur esprit critique. Non, via des actions qui prennent la forme hein, de représentation de théâtre, danse ou encore de poésie. Mais non, ne faites pas ça. Parcours laïque et citoyen, la liste des associations pour l'année 2023-2024 a été dévoilée. Pour faire vivre les valeurs de la République dans les collèges, classes de CM1 et CM2, c'est ça les valeurs? C'est pas les miennes, hein. Le département consacre un budget de 900 000 € pour le PLC. Donc 280 actions, 170 associations, près de 900 000 €, tatata. Pour ça, pour mettre des gens à poil qui font des orgies derrière des enfants, Le Monde au bout du pied vise à dénoncer les dérives commerciales du foot. Quoi? Quoi? Mais pourquoi non, je vais pas poser de questions. Donc, les dérives commerciales du football. Au cours du spectacle, avant l'intervention des enfants, un premier geste alerte l'un des parents. Le comédien s'est mis torse nu, en caleçon, pour une scène de vestiaire, mais on n'a pas compris, explique-t-il. Les parents dans la salle n'applaudissaient pas et ne riaient pas. D'autres images qui ont pu paraître choquantes ont également été projetées. Comme ceci. Donc là, on dénonce le football, donc avec des enfants... C'est un enfant? C'est un enfant? Enfin bon, avec voilà, des êtres humains qui sont mourants de faim, bon, et des gens qui font des orgies.
Quel est le rapport avec le football, s'il vous plaît? Des images qui disparaîtront, hein. Alertées par les parents, les directions des deux écoles ont adressé une réponse similaire en affirmant que le spectacle a été proposé de nombreuses fois dans de nombreuses écoles et qu'aucun problème n'a été soulevé par le passé. Ah d'accord. En assurant tout de même que le chorégraphe prend cette remarque très à cœur. Ouais, il va modifier son illustration dans un objectif d'amélioration de la qualité de son spectacle. Mais déjà, pourquoi de base tu as eu l'idée de mettre ça? C'est quand même très bizarre, hein. Contacté par France 3 Occitanie, hein, Jean-Michel Hernandez a expliqué que ces images avaient été choisies par un autre de leurs collègues. Oui, c'est pas moi, c'est l'autre là-bas, un technicien. C'est un montage extrêmement rapide où les images défilent en subliminal. Personnellement, je n'ai jamais remarqué ces images auparavant. Oui, bien sûr. Bien que nous ayons joué ce spectacle de nombreuses fois, explique-t-il, je suis dans un grand désarroi. C'est cela. De son côté, Serge Soula souligne que ces images ont été projetées pour dénoncer les soirées chaudes des footballeurs. Ah bah lui il savait, pourquoi lui il savait mais pas lui? Alors qu'ils sont tous les deux à faire les... Hein? Bon, dans la logique de critiquer les dérives de ce business. Quel est le rapport avec les gamins? Suspendu par le conseil départemental. Malgré ces déclarations, le conseil départemental a décidé de suspendre les prochaines représentations et a engagé une évaluation du spectacle en ajoutant que le descriptif des images données par les parents ne correspond pas du tout à l'action qu'ils avaient retenue au départ. Contacté, le rectorat de Toulouse s'est contenté d'un communiqué laconique, oui, expliquant avoir fait remonter au conseil départemental ses interrogations pédagogiques et éducatives quant à la diffusion de telles images afin que cela ne se reproduise pas. Alors en ce moment, ce qui concerne les gamins, il y a plein de choses qui devraient plus se reproduire, et pourtant ça se reproduit encore et encore, parce que ce sont toujours des gens différents, des associations différentes qui pop ici et là, et qui refont exactement ce qui ne devait plus se reproduire dans le passé. Mais ça se reproduit toujours. Bon. Alors, j'avais dit du coup bande de dégénérés. Ouais, des dessins à caractère textuel, bon, là, les mêmes photos. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les top pédos ne se cachent plus. Heureusement que les parents ne riaient pas, c'est n'importe quoi. C'est trop gênant de faire ça, vraiment, c'est trop grave. Comment ils veulent banaliser ça? C'est vraiment un scandale et des gens sont fiers d'être woke. C'est tellement malsain, c'est tellement honteux. Rien d'étonnant, on rappelle France égale pédoland. Oh, très malsain vraiment. On vit dans un épisode de South Park. Faut surtout parler du harcèlement aux enfants. Qu'ils laissent les gosses tranquilles, bordel! Oui, les dangers du wokisme. Il y a un mouvement aux States pour contrer cette mouvance abjecte. Donc leave the kids alone. Pourquoi textualiser aussitôt? Faire des enfants, des adultes avant l'âge? C'est quoi ce bordel? C'est quoi le programme de l'année prochaine? Partous au programme? Ce n'est vraiment pas drôle. Bah surtout avec les enseignants là qui commencent déjà à dire oui, donc si vous souhaitez vous faire plaisir, vous pouvez mettre le doigt ici, la langue ici, enfin c'est horrible, c'est horrible. Rien que de le dire là, je fais me vomir dans la bouche. Sarcasme. Honnêtement, pourquoi mettre les personnes pédocriminelles en prison? Là, on monte on montre aux gosses du porno pardon à l'école. Les gens sont fous. Ils veulent vraiment pervertir les enfants, ça doit les exciter, ces élites pédos, de diffuser de telles insanités, c'est hyper grave. Dans quel monde on vit? Mais n'importe quoi vraiment, ça devient n'importe quoi. J'imagine qu'ils essayent en Île-de-France pour voir... Oh, on marche sur la tête, on ne devrait pas montrer cela à des enfants. Point d'interrogation. Ce n'est vraiment pas les parents qui gèrent l'éducation de leurs enfants. Mais c'est vrai que ça fait peur de nos jours, en fait, de mettre... nos enfants dans une école, quelle qu'elle soit. Mais non, une partouze carrément, mais what the fuck, une honte, abusée, je connais des profs qui me le disent aussi, c'est aberrant. Complètement honteux, ça rigole plus l'éducation nationale, et moi j'ai dû faire une boule à zéro pour mon spectacle de CM2, donc bon, quoi? Sérieusement? Bande de gros dégueulasses. Intéressant, pourquoi faire? Spectacle sponsorisé par Wild. C'est n'importe quoi ce que fait l'éducation nationale, c'est honteux, une partouze le bordel. Bientôt la ténophilie légalisée, le progrès est en marche. C'est incroyable le niveau de pourriture en France. C'est une dinguerie, mais ne mettez surtout pas ce genre d'image dans nos quartiers. Vous allez entendre nos parents dans toute la France. Péter de rire, mais on vit dans un pays de fous, nique l'éducation nationale, Poutine avait raison. Bon, eh bien, ça n'a pas beaucoup plu apparemment. Alors, dites-moi, si vous avez des enfants...
Que pensez-vous actuellement de l'éducation nationale? Est-ce que vous êtes encore serein à l'idée de mettre vos enfants, surtout, bon, je sais pas, est-ce que ça fait vraiment un changement si c'est... Enfin oui, quand même, je pense que l'école privée n'est quand même pas descendue à ce point-là comme l'éducation nationale, comme l'école publique. Mais bon, si vos enfants sont à l'école publique, est-ce que vous avez peur que ce genre de choses leur arrive? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,